Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste dire que je me suis inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Roby Dallier, que je kiffe vraiment, j'aime vraiment ce qu'il fait. Et du coup, il y a plein d'idées, de concepts qui viennent de lui aussi. Donc allez checker sa chaîne, c'est vraiment un go de ce gars, frère, je suis tout. Mais bref, c'est parti. Bon, déjà, si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a une chance sur deux que tu trouves pas très beau. Ou bien en tout cas, genre, t'as envie de t'améliorer physiquement. Du coup, bah, c'est parfait, la vidéo elle est faite pour toi. Je voulais juste parler de la vraie importance du beauty privilège, parce qu'il y en a plein qui sous-estiment ça, ou qui voient vraiment ça comme la trend TikTok gênante. Mais moi, je vois vraiment pas ça comme ça et je voulais bien prendre le temps aujourd'hui de t'expliquer ce que c'est et comment devenir plus beau en général. Pour t'améliorer physiquement, j'ai réuni 3 conseils qui sont vraiment pour moi les plus importants. C'est vraiment la base de la base, mais en fait, c'est ceux qui font le plus aussi. Ça veut dire que ça peut te faire passer d'un, je sais pas, 5 sur 10 à un facile un 7, 8 sur 10, tu vois. Peut-être pas 8, j'abuse, mais en tout cas, ça peut facilement te faire gagner 2 points. Et bah, c'est des points qui font beaucoup. Du coup, juste pour reconstitualiser un peu pour ceux qui savent pas, le beauty privilège, c'est en gros le privilège de la beauté. Et vous êtes pas con non plus, dans le sens où les personnes qui sont belles, elles vont être mises en avant par rapport aux personnes qui sont pas belles. Mais moi, pour moi, je trouve ça vraiment très sous-estimé. Ça veut dire que la plupart des gens, ils vont se dire, ah ok, ce gars, il est beau. Les meufs elles vont l'aimer, mais en fait ça se limite pas que à ça, dans le sens où ça va vraiment se jouer dans toutes les interactions que tu vas avoir. Mais quand je te dis que ça se joue dans toutes les interactions, c'est vraiment dans toutes. Ça veut dire, c'est pas juste vas-y t'attires un peu plus les meufs et voilà. Bah, par exemple, même avec ta boulangère ou la caissière que tu vas trouver au supermarché, bah, même elle va, pas dans le sens elle va vouloir te pécho, mais elle va être plus gentille avec toi. Enfin bref, tu m'as compris quoi, ça se joue vraiment partout. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose à optimiser quoi, ça te rend juste la vie plus facile. Et du coup, ouais, en soi, moi je vois vraiment ça comme un investissement sur toi-même. Ça veut dire que genre, tu vas avoir une vie juste plus simple en global. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est la société le problème, on met trop en avant les gens qui sont beaux, etc. Mais en fait, tu vas pas réussir à changer la société, c'est-à-dire que soit t'essayes de t'améliorer, soit tu vas te faire foutre. Bref, du coup, maintenant je vais t'expliquer comment optimiser ça et comment devenir beau en 3 gros points qui sont globalement les 3 principaux. En gros, si tu mets ces 3 points en place, t'as quasiment tout fait et c'est déjà une bonne partie de fait quoi. Donc bref, c'est parti. Le premier point pour moi, c'est la coupe de cheveux. C'est-à-dire dans la mesure où c'est quelque chose de faisable directement, genre, vas-y, pas directement, mais dans les quelques jours qui viennent, même dans l'heure qui vient, tu vas au coiffeur et il faut que tu fasses juste une coupe qui soit adaptée à la forme de ton visage. J'ai pas commencé à te faire des trucs avec va sur ce filtre TikTok, c'est super. Parce que vas-y, ça c'est vraiment juste du bullshit pour vendre des produits de merde. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est juste une coupe de cheveux adaptée à ton visage. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. Si t'as un visage long, en gros, ça doit être équilibré quoi. Si t'as un visage long, c'est bien d'avoir de la texture sur les côtés aussi. Et peu importe ton type de cheveux, ça change rien, on s'en bat les couilles. Il y a toujours des coupes adaptées. Tu fais des locks, bref, il y a 10 000 trucs à faire. Mais en gros, ce que je dis, c'est que si t'as un visage long, c'est bien de mettre de la texture sur les côtés. Si t'as un visage plutôt carré, qui va tendance à avoir fait des angles, c'est bien de plutôt mettre de la texture en dessus, sur les côtés, voilà, pour un peu adoucir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi j'ai un visage assez ovale. Tu vois, il est assez long. C'est pour ça que j'ai fait une coupe sorte d'afro avec des boucles pour sur le côté. Mais bref, en gros, il y a plein de coupes à faire. Il faut juste que ça aille avec ton visage et que ça paraisse clean, dans le sens où ça va pas être quelque chose de sale. Tu vas pas me faire des coupes de fou, t'as capté? Il faut juste que tu paraisses clean. Mais bon, après ça arrive avec l'expérience. À force de faire des coupes et tout, tu vas comprendre ce qui te va le mieux et puis tu veux demander à ton entourage aussi. Je sais que les tapers ça va à beaucoup de gens, mais après je pense que ça c'est à toi de trouver. Genre, je peux pas tout te donner non plus, faut que tu fasses des efforts. Donc bref, pour moi c'est la première chose à faire parce que tu peux la faire vraiment très 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 rapidement. Il y en a plein qui disent que la coupe de cheveux chez les hommes c'est l'équivalent du maquillage chez les femmes. Et en vrai je suis plutôt d'accord, genre c'est vraiment boosté de fou. Il y a des gens ils sont immondes, genre gros ils changent juste de coupe de cheveux et ils deviennent vraiment bien. Et voilà, genre là moi je m'en sors pas trop mal. Là je vais me faire tresser dans un petit moment, mais c'est une repousse de taper. Mais je pense que tu m'as compris et puis c'est un peu à toi de trouver. Ensuite le deuxième point qui est quand même vraiment important aussi, c'est du coup le physique et puis d'aller à la salle. Du coup le physique c'est quand même ultra important, genre c'est ton corps, faut que tu sois à l'aise dedans, genre c'est vraiment la base. Ça va presque être obligatoire pour tout le monde. Tu vas être plus confiant. Et dans le sens où genre vas-y, tu vas à la piscine, t'as un bon physique, t'es quand même vraiment bien genre. Et même dans la vie de tous les jours, genre la plupart des gens, je crois que j'avais vu une stat genre 90% des ados, 80%, ça se trouve je la sors de mon cul mais 80% des ados genre sont pas satisfaits de leur physique, soit ils sont trop skinny, soit ils sont trop gros. Mais dans tous les cas, je pense pas que t'as un physique parfait dès la naissance, à moins que t'aies la golden génétique. Mais vas-y, t'as toujours des choses à améliorer et avoir un physique bon, pour moi c'est vraiment la moindre des choses. Et genre, tu vois, pas un physique de bodybuilder, mais juste esthétique et un minimum potable. Du coup, pour ça, je vais t'expliquer comment le faire.
Moi là je m'en sors pas trop mal, j'étais vraiment skinny de malade, ça fait genre 2 ans que j'ai commencé à la muscu, 1 an sérieusement on va dire, avant j'allais au street workout, où j'ai pris pas mal de muscles, et puis the work is not finished, t'as capté genre, c'est pas fini encore. Et du coup moi ce que je te conseille, bah si tu veux prendre du muscle et que t'es skinny, faut faire un surplus calorique, donc en gros c'est juste que tu vas manger plus de protéines que ce que tu dépenses, ça me paraît assez simple. Donc en gros, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes ton poids, ta taille, ton âge, et puis il va te faire à peu près une estimation de combien de calories tu dois manger. En gros, tu dois respecter ça. Il va calculer ça avec combien de calories ton corps il utilise de base, plus un surplus. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'embrouiller trop avec ça. Tu fais ce que je te dis. Et puis, si tu vois que tu prends pas assez, bah tu montes les calories. Parce qu'il faut vraiment que tu manges plus que ce que tu dépenses. Et puis si tu vois que tu prends trop, tu peux un peu ralentir, mais bon. Ça c'est un peu mieux on va dire. Ensuite faut pas que tu manges de la merde, donc McDo, soda, tout ça, en gros t'oublies. En tout cas fortement réduire. Et puis tu vas t'entraîner idéalement en tout cas 4 fois par semaine à la salle. Tu peux faire du full body ou bien du split. Donc split c'est un groupe de muscles. Et full body c'est chaque séance tu fais tous les muscles. Ça c'est à toi de trouver après. Moi perso je fais du full body et je suis en train de switcher pour le split, mais bon tu peux le faire de différentes manières, mais c'est à toi de trouver encore. Les programmes tu peux en trouver plein sur Google. En gros c'est juste un programme où tu travailles tous les muscles, donc moi en gros ce que je fais dans ma séance full body c'est 2 exercices pour le dos, 2 exercices pour les bras, donc triceps, biceps, 2 exercices pour les jambes, et les abdos et puis les pecs. Et en gros faut travailler les muscles antérieurs, je crois que ça se dit comme ça, dans le sens où c'est les muscles contraires, genre biceps, triceps, bref, t'as capté. Et puis si tu veux faire un déficit calorique, c'est la même chose mais en inverse en gros, c'est juste que tu dois dépenser plus de calories que ce que tu manges. Et sinon, il faut quand même que tu t'entraînes à la salle et tout pour garder du muscle, parce que sinon tu vas perdre du muscle aussi. Et puis c'est la même chose, tu peux donner ton âge, ta taille, ton poids à ChatGPT, il te calcule, t'adaptes, tu regardes si tu perds assez, etc. Tu peux aussi te renseigner avec les réseaux. Après, faut faire gaffe que ça soit pas trop n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y en a qui disent de la merde pour faire des vues. Mais en gros, quand tu vois qu'une info revient plusieurs fois, c'est que tu sais qu'elle est réelle. Donc voilà. Pour moi, c'est une chose vraiment importante à faire, que tout le monde devrait faire en vrai. Que tu sois sportif ou pas. Juste avoir un physique qui te plaît un minimum. Dans le sens où, ouais, t'as pas besoin de devenir bodybuilder. Donc ça c'était le deuxième point, et maintenant je vais juste te parler du troisième point, qui est le dernier du coup, c'est le style vestimentaire. Ça je trouve c'est vraiment sous-estimé. C'est la même chose que la muscu. C'est juste que la muscu c'est vraiment la base, genre c'est ton corps, et après les habits c'est ce que tu mets dessus. Dans le sens où genre si t'es même pas à l'aise avec ton corps, bah forcément tu vas pas être à l'aise dans tes habits, genre le pull il va être énorme et toi tu vas être tout skinny, vas-y frère. C'est pour ça que la muscu c'est la première chose à faire, et que c'est plus important pour moi, et je l'ai mis avant dans la vidéo. Et ensuite, il y a le style vestimentaire qui est quand même aussi vraiment important parce que bah, c'est l'image globale que tu vas rejeter, quoi. Les gens, ils vont te voir comme ça. Et puis, il faut que ça corresponde à la vibe que tu aimerais essayer de jeter. Donc, faut pas que ça soit un truc abusé ou que tu copies quelque chose parce que ça va pas être toi. Faut vraiment que ça te corresponde. Même si c'est un truc old money et que tu vois que ça te correspond, bah, habille-toi à old money, gros. Après, vas-y, les sapes, elles vont coûter plus cher et tout. Et en gros, moi, ce que je fais, bah, c'est que j'ai trouvé un style assez minimaliste. Du coup, voilà, faut pas non plus avoir un style de PNJ, il faut que ça te corresponde. Pour ça, il faut que tu testes aussi. Au début, tu peux aller choper tes trucs en fripe. Après, moi, je suis pas trop fan. Alors, je vais pas souvent en fripe, mais sinon, bah, tu peux commencer avec la fast fashion, donc H&M, Uniqlo, tout ça. Tu peux commencer à regarder des outfits aussi sur Pinterest pour l'inspi, c'est vraiment pas mal. Et puis sinon sur TikTok, tu mets juste genre outfit inspo men. Et puis tu peux regarder ce qui te plaît, genre tu likes et puis ça va t'en proposer plus. Donc voilà, après ça c'est à toi de trouver. Bref voilà, j'espère que j'ai pas été trop général sur les choses non plus. Je compte faire une vidéo sur chacun des trucs, ou en tout cas certains, pour être un peu plus précis quand même. Là je t'ai vraiment donné les bases des bases, mais j'espère que ça a quand même pu t'aider. En attendant, tu peux déjà te renseigner sur ça pour être plus beau, parce que c'est vraiment un gros investissement sur toi-même. J'espère que t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ce serait vraiment cool. J'ai vraiment plein d'idées de concepts, c'était tout pour aujourd'hui.